Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est parti, on va aller voir la question concernant votre ex. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Et si cette personne revient dans votre vie, comment ça va se passer? Donc on va aller voir tout ça. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à booster également et à devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, merci pour votre présence et c'est parti. So, let's go. Donc, les cancers, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Les cancers. Ok. Donc, la carte était comme ça, mais on va voir. Si cette personne revient, comment ça va se passer entre vous? Donc si votre ex revient, les cancers, comment ça va se passer? Et quelle est, on va dire, la conclusion, l'issue de cette connexion, de cette relation entre vous? Quelle est l'issue de ces retrouvailles avec votre ex? Voilà. Alors, est-ce que votre ex... Je ne pense pas. Donc cette personne-là, 8 de coupe, c'est quelqu'un qui peut regretter dans un sens peut-être d'être parti, ou quelqu'un qui peut regretter comment ça s'est passé ou comment ça s'est terminé avec vous. Mais 8 de coupe, moi je pense pas que cette personne revienne. Clairement, c'est quelqu'un qui est peut-être scorpion ou quoi. Ou en tout cas c'est quelqu'un qui a quitté votre vie de manière abrupte, peut-être sur une décision, sur un coup de tête. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est pour ça que je sens qu'il y a un peu de regret, mais c'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui ne souhaite pas voilà. Quelqu'un qui ne souhaite pas, qui ne va pas revenir en fait, hein. Clairement, c'est quelqu'un qui a peut-être été énormément déçu, quelqu'un qui peut avoir des placements en scorpion. Euh, hmm. J'ai l'impression que cette personne, quand elle tourne le dos, elle reviendra pas. Ouais, je vous dis. Parce que même si cette personne revenait, on a un 9 d'épée. Vous voyez, votre tirage, il est assez parlant. Alors, confirmation à l'extérieur, c'est assez parlant, hein. C'est quelqu'un, on a un 8, on a un 9, il y a une succession. C'est une relation trop stressante, c'est quelqu'un qui a été énormément déçu. Euh, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de stress, hein. Peut-être que dans la relation, cette personne, elle a vécu beaucoup de stress. Vous vous êtes peut-être malmenés l'un et l'autre. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, sur les deux cartes, on ne voit pas le visage de cette personne. C'est quelqu'un euh, qui garde en mémoire peut-être. Vous savez, il y a cette expression qui dit qu'on se souvient de ce que nous a fait sentir ou ressentir une personne. Et de la manière dont la relation s'est passée, j'ai pas le sentiment que cette personne a des bons souvenirs en fait. Y a eu quand même, je sais pas si l'un et l'autre vous vous êtes malmenés, si vous vous êtes, il y a peut-être une forme peut-être de manque de respect, il y a quelque chose comme ça, mais il y a même une relation qui rend malade l'autre en fait. Et la relation a rendu malade l'autre, a tellement stressé l'autre en fait. Euh, Quelle est l'issue si cette personne revenait? C'est le passé. Pour moi, j'ai le sentiment que le passé va rester dans le passé, hein. 2 d'épée, le passé va revenir. Il y a des souvenirs, vous avez vécu des bons souvenirs ensemble. C'est peut-être pour l'un et l'autre, vous avez vécu des belles choses. Euh, Vous avez peut-être même eu un enfant ensemble ou des enfants ensemble, mais c'est bloqué, hein. Il y a quelqu'un, c'est bloqué, hein. Il y a un truc là, c'est. Et il y a une relation tierce. Il y a quelqu'un qui a trompé l'autre, ou il y a eu infidélité, il y a une énergie tierce pardon. Ouh. Il y a quelqu'un qui peut avoir eu un enfant
un enfant ou des enfants hors mariage ou hors relation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a pu... je sais pas, je vois l'idée de honte. Il y a quelqu'un qui a honte ou qui a eu... quelqu'un qui a fait peser sur l'autre vraiment quelque chose d'assez lourd et douloureux. Mm. Comme l'idée d'avoir un enfant, alors que, alors que vous étiez en couple, vous étiez marié. Il y a un truc comme ça avec l'idée de... Voilà, quelqu'un vous a mis dans une situation délicate. Donc il y a quand même eu des bons souvenirs entre vous, mais c'est bloqué, hein. Et de toute façon, j'ai le sentiment qu'il y a, dans la relation, il y a quelqu'un qui n'a pas l'intention de changer. Alors votre ex, les cancers, est-ce que votre ex va revenir? Il y a des choses difficiles dans le foyer et dans la maison. Il y a des choses très difficiles dans le foyer ou dans la maison qui sont vécues en fait. Vous voyez, on a la chambre, on a le lit, on a, je sais pas, au sein du foyer, au sein peut-être du domicile, il y a quelque chose qui a été très très difficile. Surtout au niveau émotionnel. On a mauvaise nouvelle, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pris une décision sur un coup de tête et qui est parti. C'est quelqu'un qui vous a annoncé peut-être par message ou par téléphone, voilà, je m'en vais, c'est terminé entre nous. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On a une divine féminine, là. On a l'énergie de, voilà, on a toujours le même cycle. On a l'idée que les choses se répètent aussi énormément. On a eu une relation où il y a eu de la romance, il y a eu des bons souvenirs, il y a l'idée d'avoir rencontré quelqu'un et que c'est... Il y a aussi, pour moi, j'ai le sentiment que c'est une relation d'une vie passée ou quelque chose qui est très ancien aussi, euh, avec qui vous êtes peut-être resté un long moment. À la fois, il y a aussi beaucoup d'immaturité. Il y a quelqu'un dans la relation qui joue... qui est très immature, il y a un amoureux de l'amour, il y a quelqu'un qui est vraiment voilà, amoureux de l'amour, amoureux de la romance, mais en ce qui concerne l'idée de prendre des responsabilités, euh, de rester sur place, de réellement s'engager, de réellement faire attention à l'autre ou quoi, j'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui sache le faire. Il y a quelqu'un qui a des... Alors je suis désolée de dire ça, mais il y a quand même quelqu'un qui a des lacunes, quelqu'un qui a des lacunes, quelqu'un qui a... Oui, on a Jacasse. Donc Jacasse, c'est quelqu'un qui agit de manière stupide aussi. Quelqu'un qui est aussi chaud-froid, chaud-froid. Quelqu'un un coup qui est là, ensuite il s'en va, ensuite cette personne elle est là, ensuite elle s'en va ou quoi. Il y a quelqu'un qui aime les premiers temps de la relation, donc tout ce qui est de l'ordre du fleur, de la romance, voilà, tout le début d'une relation, mais ensuite, l'autre, il y a quelqu'un qui est fatigué au final. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Euh, oui, et on me dit ça, c'est la vérité. Illumination, la vérité, la découverte et l'éveil. C'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, est fatigué et épuisé parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à maintenir euh, son visage, comment dire ça, son visage ou la façade qu'il met au début de la relation. C'est quelqu'un qui va, par exemple, qui fait du love bombing. C'est quelqu'un, dès que vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui va vous envoyer plein de messages, plein d'amour, plein de romances, mais au final, cette énergie-là, cette personne ne peut pas la maintenir dans le temps parce que c'est un jeu qu'elle joue en fait, cette personne. C'est pas quelqu'un qui a des dispositions pour le long terme, en tout cas, de ce que je vois. Ou quelqu'un qui ne sait pas. Quand je dis lacune, c'est peut-être voilà, quelqu'un qui peut être issu d'une relation où les parents sont divorcés, quelqu'un qui n'a pas eu forcément d'exemple de personnes de personnes d'une relation stable autour d'elle en fait, et qui va reproduire certains schémas. Et quelqu'un qui est aussi beaucoup dans son énergie féminine.
Et donc qui attend aussi en permanence de l'autre, d'être nourri par l'autre aussi. Vous manquez à l'autre, hein. Vous manquez peut-être émotionnellement. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a des lacunes. On a psycho, un ex qui est fou, obsédé et qui ne veut pas lâcher prise. Ouais. Cette personne, elle peut vous rappeler votre propre mère. Pour les cancers, est-ce que cet ex va revenir dans votre vie? Si elle revient, qu'est-ce qui va se passer? On a le flirt, on a la grossesse, et on a la sincérité. On a sortie et soirée. On a non. C'est ce que je vous dis, il y a, en tout cas, il y a de l'amour. On sent qu'entre vous et cet ex, il y a de l'amour, il y a de la sincérité. Mais c'est quelqu'un qui a... Soit vous avez eu un enfant avec cette personne, soit si cette personne revient dans votre vie, vous pouvez très rapidement avoir un enfant ensemble. « 9 à 12 mois, donc ouais, il peut y avoir une grossesse aussi. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ou vous allez apprendre que cet ex, au final, il a mis enceinte ou il a mis enceinte quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qu'il a rencontré en soirée ou quoi. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est la vraie nature de cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir plein d'enfants ou peut-être de partenaires peut-être aussi différents. Et c'est quelqu'un qui tombe amoureuse facilement. Mais je vous dis qu'il ne sait pas, pour moi, qu'il ne sait pas maintenir, la relation sur le long terme. On a le 10 de denier. Fucked up over you. Il y a quelqu'un qui pense encore à vous. Hein. Ouh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Massive regrets. Il y a quelqu'un qui regrette beaucoup. Quelqu'un qui regrette énormément. Vous voyez, et 2 fois. On a quelqu'un qui regrette énormément. Il y a quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Il y a quelqu'un également. On a l'énergie du pendu là et on retrouve l'énergie du pendu juste ici. Là. Donc c'est quelqu'un qui est en suspens, c'est quelqu'un qui est beaucoup en attente, qui réfléchit beaucoup et qui a besoin de justement d'une transformation intérieure. Et on a quand même la séparation, la réflexion. C'est quelqu'un qui doit faire un travail sur lui ou sur elle. Hein. Ouais. Pour moi, si vous avez eu un enfant avec cette personne, c'est quelque chose que vous regrettez. C'est quelque chose que vous regrettez. Vous ne regrettez pas l'enfant, mais vous regrettez peut-être de l'avoir fait avec cette personne-là. Quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages pour vous, les cancers? Cancer concernant vous et votre ex. Ne laisse rien te détourner de tes objectifs. Après, prends soin de toi. Aujourd'hui est le jour où tout peut changer. Réajuste ton plan et avance. Fais de chaque jour ta réussite.
Et certains d'entre vous pouvez avoir eu une relation avec quelqu'un qui était déjà en couple, qui était déjà marié, ou qui était déjà engagé, et peut-être que cette personne, elle a voulu avoir un enfant avec vous, ou je sais pas, il y a un truc avec la grossesse ou quoi. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup de secrets, hein. Beaucoup de secrets. Et ça mène, cette discrétion ou ces secrets, ça mène à pas mal de conflits, justement. Parce que c'est que bien trop tard que vous apprenez les choses ou que vous êtes au courant des choses. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se répète aussi beaucoup. Certains, avec cette énergie de leçons qui se répètent et ce 6 de coupe, ça peut être clairement des choses qui se sont répétées depuis de nombreuses années dans votre vie, ou même c'est des choses qui peuvent venir, si vous y croyez, hein, tout le monde n'y croit pas, mais de vie passée, de relations qu'on peut qualifier de relations karmiques, de personnes que vous revoyez dans cette vie pour pouvoir aussi terminer quelque chose, terminer un schéma ou voilà. Et si c'est pas les vies passées, c'est clairement des relations qui sont en réalité des relations karmiques, des relations leçons, pour que vous puissiez apprendre à vous choisir réellement. Voilà pour vous les cancers, c'est une relation très complexe, très secrète, beaucoup de regrets. Y a quelqu'un, on sent dans la dynamique, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut réellement. Et pour moi, j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelqu'un qui joue beaucoup avec les émotions, les sentiments de l'autre ou quoi. Mais on peut sentir aussi une forme d'immaturité, hein, clairement. Quelqu'un qui est à la fois dans une naïveté très sincère, mais en réalité qui ne peut pas enfin, qui ne peut pas soutenir sur le long terme ce qu'il avance, ce que cette personne avance au début du lien, de la relation. Donc, des promesses, euh, des promesses qui ne sont pas tenues, il y a un truc comme ça. Donc voilà pour vous, les cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ça résonne avec vous. Moi, en tout cas, je vois que cette relation, pour moi, je vois pas que cette personne revienne dans votre vie. Et si elle revient, il faut savoir, voilà, vous protéger dans un sens parce que moi, je vois que non, en tout cas. Je vois que non, et si elle revenait, ce serait encore une autre leçon, une énième leçon pour vous. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.